Bonjour, sur cette capsule, nous allons voir un théorème important concernant l'étude des fonctions, le théorème des valeurs intermédiaires. Dans un premier temps, nous introduirons directement le théorème et ferons un lien avec la représentation graphique de la fonction considérée. Ceci nous amènera, dans un deuxième temps, à introduire un corollaire à ce théorème, c'est-à-dire une propriété qui découle directement de la propriété initiale. Ce corollaire sera en réalité la propriété que l'on utilisera en général dans les exercices. Enfin, nous verrons une application du théorème des valeurs intermédiaires pour la résolution d'équations du type f de x est égal à k à l'aide du tableau de variation de la fonction. Commençons donc par énoncer ce théorème. Prenons tout d'abord f, une fonction continue sur un intervalle AB. Alors nous avons vu précédemment cette notion, rappelons simplement qu'intuitivement, cela veut dire que la représentation graphique de cette fonction peut se tracer sans jamais lever le crayon sur l'intervalle AB. Alors pour cette fonction f ainsi définie, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit la chose suivante. Pour tout réel k compris entre f de a et f de b, si f de a est plus petit que f de b, ou alors compris entre f de b et f de a sinon, l'équation f de x est égal à k admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Alors pour bien comprendre ce théorème, visualisons, alors en remarquant tout d'abord la chose suivante. Dire que f de x est égal à k admet au moins une solution, c'est prouver l'existence d'au moins une valeur de x comprise entre a et b, telle que l'image de x par f et k. Ce qui veut dire qu'il existe au moins un antécédent de k par f. Ainsi, on peut énoncer le théorème sous la forme suivante. Si f est continu sur AB, alors pour tout k compris entre f de a et f de b, k admet au moins un antécédent par f. Ainsi, si on représente dans un repère du plan la représentation graphique CF de la fonction f et la droite d'équation y égale à k pour un k valeur intermédiaire entre f de a et f de b, le théorème nous prouve l'existence d'au moins une intersection de la droite avec la courbe CF, donc d'au moins un antécédent de k par f, ou encore d'au moins une solution à l'équation f de x égale à k. Alors cela peut être une solution, comme dans le cas suivant, ou alors, comme dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a trois intersections, donc trois solutions. Pour finir cette première partie, remarquons que le théorème des valeurs intermédiaires, on dira d'ailleurs TVI pour aller plus vite, nous prouve l'existence de solutions, mais ne nous donne aucune idée des valeurs de celles-ci dans l'intervalle AB. En effet, si on prend une fonction f continue sur moins 2, 2 par exemple, et que l'on sait en outre que f de moins 2 est égal à moins 4 et f de 2 est égal à 6, eh bien le réel 0, par exemple, est une valeur intermédiaire entre f de moins 2 et f de 2, puisque f de moins 2 est égal à moins 4 qui est plus petit que 0, et f de 2 qui est égal à 6 est plus grand que 0. Donc le TVI nous démontre l'existence d'au moins une solution à l'équation f de x égale à 0. Cependant, combien y en a-t-il? Quelles sont les valeurs de celle-ci? Le théorème ne nous le dit pas. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y en a au moins une, et qu'elle est comprise entre moins 2 et 2. Alors le théorème énoncé ainsi n'est pas optimal dans la recherche des solutions. C'est pourquoi, dans les faits, nous utiliserons en général le corollaire suivant qui permet d'affiner quelque peu la recherche. Ce théorème est communément appelé le théorème des valeurs intermédiaires pour les fonctions strictement monotones. Prenons donc cette fois-ci, encore une fois, une fonction f continue sur AB, mais rajoutons également la stricte monotonie. Donc que la fonction f est soit strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle AB. Dans ce cas, pour tout réel k compris entre f de a et f de b si f est strictement croissante, ou entre f de b et f de a si f est strictement décroissante, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution, alpha appartenant à AB. Alors l'intérêt de ce corollaire est qu'il nous donne l'unicité de la solution. Pour visualiser, on peut voir sur le schéma suivant que quelle que soit la valeur intermédiaire k entre f de a et f de b, k admet un unique antécédent alpha appartenant à l'intervalle AB. Et si on reprend l'exemple précédemment introduit, si on ajoute que f est strictement croissante sur moins de 2, on peut affirmer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle moins de 2. Cependant, même avec cette version-là du théorème, nous n'en connaissons pas la valeur.
Bien, terminons cette vidéo maintenant en étudiant un exemple. Cela nous permettra en outre de fixer la rédaction pour ce type de question. Prenons une fonction f continue sur l'intervalle -3, 5 et qui admet le tableau de variation suivant. L'objet de cet exemple sera évidemment de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à k pour k un réel fixé. Alors, prenons tout d'abord l'équation f de x est égal à 5. Alors, il faut savoir que lorsque le tableau de variation est donné, on admet que chaque flèche du tableau représente la stricte monotonie sur l'intervalle considéré. Ainsi, si on veut utiliser le TVI pour les fonctions strictement monotones, on peut le faire, mais simplement sur chaque intervalle où f est strictement monotone. Commençons donc par restreindre l'étude à l'intervalle -3, 0. Sur l'intervalle -3, 0, on a f qui est continue et strictement croissante. De plus, f de -3 est égal à -4, qui est plus petit que 5, et f de 0 est égal à 6, qui est plus grand que 5. Donc 5 est une valeur intermédiaire entre f de -3 et f de 0. Donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à -3, 0, tel que f de alpha est égal à 5. Plaçons-nous maintenant sur l'intervalle 0, 2. F est toujours continue, et cette fois-ci strictement décroissante. On a également ici que 5 est une valeur intermédiaire entre f de 0 et f de 2, puisque f de 0 c'est 6, qui est plus grand que 5, et f de 2 c'est 0, qui est plus petit que 5. Donc encore une fois, le TVI nous prouve l'existence et l'unicité d'un réel bêta appartenant à 0,2 tel que f de bêta est égal à 5. Enfin, sur l'intervalle 2, 5, on peut simplement remarquer que quel que soit x appartenant à 2, 5, f de x est inférieur ou égal à 4, donc strictement plus petit que 5. Et donc, sans utiliser le TVI, on peut affirmer que l'équation f de x est égal à 5 n'admet pas de solution sur l'intervalle de 5. Bien, donc on peut conclure et dire que l'équation f de x est égal à 5 admet donc exactement deux solutions sur -3, 5. La première alpha comprise entre -3 et 0, et la seconde bêta comprise entre 0 et 2. Alors vous pouvez évidemment de vous-même et en appliquant le même principe vous entraîner à déterminer et rédiger pour d'autres valeurs de k. Donnons quelques exemples à vérifier. Alors, par exemple, pour k est égal à -3, l'équation f de x est égal à -3 admet une solution. Pour k égale à 0, l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions. Pour k est égal à 1, f de x égale à 1 admet trois solutions. Et enfin, pour k est égal à -5, f de x est égal à -5 n'admet pas de solution sur -3, 5. Voilà, donc ceci termine cette vidéo. Les capsules qui suivront seront des applications directes du TVI et permettront par exemple de déterminer un tableau de signes. Nous verrons également comment, à l'aide de la calculatrice, déterminer des encadrements ou des valeurs approchées des solutions obtenues.